une machine à corruption. Le PCT que vous voyez là. Ils sont partout dans toutes les administrations. Les classiques du PCT là, ils sont partout. Ils maîtrisent tout le système de l'administration congolaise. Et c'est comme ça qu'ils sont assis sur la corruption. Eux-mêmes sont des corrupteurs. C'est pourquoi le pays n'avance pas. C'est pourquoi normalement les PCT là, normalement le PCT doit disparaître comme le MPR de Mobutu. Il faut que le PCT disparaisse. Ce n'est plus un parti, ça ce n'est plus un parti, le PCT devient une gangrène. Vous comprenez mes chers amis? Voilà. C'est ça qui est la vérité. Alors mes chers amis, nous allons aborder, doucement là, nous allons aborder la situation de Perpignan. Il s'est passé des choses à Perpignan. Romario Mal, merci. Mbotenayo, pasteur Israël Mazalaï, l'homme illuminé. Tu as mon soutien, grand frère. Merci beaucoup, c'est très gentil, Romario. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Alors, mes chers amis, Tokomo Kota Namasolo à Perpignan. Tokomo Kota Namasolo à Perpignan, parce que ma Kambeleka à Perpignan, Perpignan, ils allaient ville où au côté va enterrer président Pascal Lissouba. Président Pascal Lissouba a Koufaki, on a Mboka Nabiso, il y a France, Mboka France, a Koufaki na ville où il va bengi Perpignan. A Koufaki Kuna, alors il fallait pas ça la volonté naïe. Volonté naïe, elle a dit que Keba Kundaye a wana poto en entendant que Makambo et Bongana na Congo Brazzaville, comme ça un jour, ba Congolais, ba Koyeba, ko transférer corps na Brazzaville pour que ba rendre hommage digne d'un ancien président de la République. Donc ils ont la cérémonie monnaie oyo ba Congolais ebélé ba linga ki ba kende ko assister na cérémonie wana na Perpignan. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui se sont rendues à Perpignan. Il y a eu la diaspora congolaise qui s'est rendu à Perpignan. Il y a eu des Congolais aussi, des individus, des Congolais, comment dirais-je, qui ne font pas partie peut-être de la diaspora. Quand je parle de la diaspora, c'est-à-dire de la diaspora combattante. Voilà, ceux qui sont dans le combat. Mais il y a ceux de la diaspora qui ne sont pas dans le combat également, qui sont allés aussi assister à l'enterrement, à la levée du corps et à l'enterrement du président Pascal Lissouba. Et il y a eu aussi des Congolais qui ont quitté Brazzaville pour venir y assister. Donc parmi les Congolais qui ont quitté Brazzaville pour venir y assister, il y avait Tati Mabiala, que vous connaissez très bien. Qui est Tati Mabiala, mes chers amis? Mais Tati Mabiala, c'est un opposant fabriqué de toutes pièces par Sassou. Tati Mabiala, c'est lui qui accompagne la criminalité de Sassou. Tati Mabiala, c'est lui qui accompagne la mauvaise gouvernance de Sassou. Tati Mabiala, c'est celui-là même qui a été nommé par décret présidentiel étant chef de file de l'opposition. Tati Mabiala n'est pas... Vous savez, mes chers amis, ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès que l'UPADES puisse avoir plus de, comment on appelle, plus de députés à l'Assemblée nationale pour être, parce que pour être chef de file de l'opposition, il faut avoir beaucoup plus de députés et des sénateurs. Mais ça a été fait exprès parce que le PCT avait déjà préparé Tati Mabiala, parce que sachant que Tati Mabiala accompagne Denis Sassou Nguesso dans sa mauvaise gouvernance. Tati Mabiala, c'est celui-là qui accepte comment on appelle ça, les accords nocturnes. Il a des accords nocturnes avec Sassou. Donc Tati Mabiala, c'est une image, je dirais même de la trahison. Tati Mabiala, c'est une image de la trahison. Non seulement il a trahi le président Pascal Lissouba, ben oui, il faut le dire,
Parce que lorsqu'on parlait de la réconciliation, lorsqu'on parlait même des dialogues et tout ça, quand le l'UPADES partait au dialogue, pourquoi Tati Mabiala n'avait pas demandé à cette époque-là, avant que le président Pascal Lissouba ne tombe malade, pourquoi Tati Mabiala n'avait pas demandé à ce que le président Pascal Lissouba vienne aussi assister au dialogue? Pourquoi? Non, Tati Mabiala avait bel et bien intérêt de voir le président Pascal Lissouba être loin du Congo pour que lui puisse s'accaparer de l'UPADES, pour qu'il puisse être le chef, parce que s'il sait que non, si le président Pascal Lissouba rentrait au pays, lui il allait perdre sa place. Donc ça a été fait à dessein. Tati Mabiala a trahi bel et bien Pascal Lissouba pour ses intérêts. Voilà un traître, après avoir trahi son maître, il vient cracher sur la mémoire de son maître. C'est pourquoi j'ai apprécié l'acte qu'a posé Faye Monama lorsqu'il a interpellé Tati Mabiala. Il a copieusement sermonné. Moi j'ai apprécié ça, je dis bravo Faye Monama. Je dis bravo à Faye Monama parce que des traites comme ça, ils méritent d'être traités comme tels. Des traites comme Tati Mabiala. Non seulement il est trahi Pascal Lissouba, mais il est trahi aussi le peuple congolais. Le fait de pactiser avec Sassou Nguesso, le fait de gouverner avec Sassou Nguesso, oui, il est en train de gouverner avec Sassou Nguesso parce qu'il a des députés au sein de l'Assemblée de Sassou Nguesso, il a des sénateurs, il a aussi des ministres, il a des directeurs, ils sont partout. Et donc c'est ce Tati Mabiala là qui est venu comme pour nous narguer au sein de la diaspora. Voilà un traître, voilà qui arrive après avoir craché, trahi son maître Pascal Lissouba, et il vient pour cracher sur la mémoire de Pascal Lissouba, et vous voulez qu'on puisse regarder. Écoutez mes chers amis, Pascal Lissouba, il a eu ses faiblesses. Il a eu ses défauts, mais n'oublions pas qu'il fut le président de la République du Congo. Il est mort aujourd'hui, il est important que nous puissions lui rendre des hommages. Donc il mérite bel et bien des hommages, dus à son rang. Mais pour ça, nous ne pouvions pas aussi accepter des individus qui l'ont trahi, des individus qui ont craché sur sa mémoire, qui viennent encore pour cracher sur sa mémoire. Non, mes chers amis, ça c'est inacceptable. J'ai compris pourquoi Claudine Mounari n'a pas osé venir ce jour-là. Parce que si Claudine Mounari avait osé venir ce jour-là, parce qu'elle aussi, elle a joué un rôle. Elle a joué un rôle. Ce sont des gens qui donnaient des informations à Sassou pendant que Lissouba était au pouvoir. Qui ne le sait pas. Hein, les Tati Mabiala là, c'est pas pour rien qu'il n'a jamais voulu que Pascal Lissouba, avant qu'il ne tombe malade, cherchait à organiser, comment on appelle, un dialogue où Pascal Lissouba pourrait assister. Il a préféré rester seul avec le parti, il a préféré gérer seul le parti. Mais pendant que le président Pascal Lissouba était malade, Tati Mabiala est venu combien de fois à Perpignan pour le rendre visite? Combien de fois il est venu? Exactement, il a fait ce qu'il fallait faire, il a remis à sa place. Moi, à la place de Faye, si j'étais là, nalinga kina sopelaye masuba nanjoto. Oh oui. Si moi j'étais parti à Perpignan, oh, mes gars, nangina suba nagata sachet, naina sopia munde nanjoto. Linga ezala ndengwana, yanga ezala grave, c'est-à-dire il n'allait même pas s'incliner devant la dépouille mortelle du président Pascal Lissouba. Je n'allais même pas lui donner cette opportunité-là.
C'est parce que j'étais empêché, je ne me sentais pas bien, je n'ai pas pu participer. Ce que c'est moi le king. Oh, si c'était moi, si le king était à Perpignan, Tati Mabiala, j'allais pisser sur ta tête correctement. J'allais pisser sur ta tête, Tati Mabiala. Oui, oui. Parce que tu es à la base même de notre malheur. Toi, Tati Mabiala. Oui, parce que tu accompagnes Sassou dans ses bavures. Tu accompagnes Sassou dans ses crimes, dans le vol, dans la mauvaise gouvernance de notre pays. Moi, à Perpignan, je pissais sur toi correctement. Oui. Parce que, mes chers amis, vous savez quoi? En politique, parfois, la violence, parfois, ça paye. Hein? Est-ce que vous le savez? Oui, il y a des gens qui disent non, mais la politique, vous savez, la politique, c'est pas la violence. La politique, oui, la politique, c'est pas la violence. La politique, c'est le combat des idées. Je suis entièrement d'accord. Mais à un moment donné, lorsque nous sommes en face des criminels qui ne peuvent pas entendre raison ou qui refusent d'entendre raison, à un moment donné, ils ne peuvent entendre que le langage de la violence. Vous comprenez, mes chers amis? Ibeka ne voulait pas entendre raison, mais lorsque les militaires